L'adoration. Alors voilà un sujet très difficile à traiter. D'ailleurs, c'est la chose qui est essentielle dans la vie chrétienne. Alors évidemment, je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà, je lis d'abord dans Exode 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ça, c'est le deuxième. Ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ce qui est en bas sur la terre en bas et ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Voilà. Et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, quelle est votre définition d'une idole? Eh bien, une idole, c'est tout simplement quoi que ce soit qui prend la place de Dieu. Si j'adore une statue de la Vierge ou une statue de Bouddha ou la pierre noire à la Mecque ou quoi que ce soit d'autre, c'est une idole. Et si j'adore, si j'ai des idoles, par exemple, de joueurs de foot ou de sportifs ou de quelconque, ou d'acteurs de cinéma, actrices ou chanteurs, chanteuses, etc. Tout ça, ce sont des idoles ou des scientifiques. On peut idolâtrer la science aussi. Voilà. Ou idolâtrer soi-même. Alors, pourquoi Dieu est-il jaloux? Eh bien, il est jaloux, c'est la jalousie de l'amour. S'il n'était pas jaloux, ça serait la preuve qu'il ne nous aime pas. Donc, comme il nous aime, il est jaloux. Comment répondriez-vous à cette question que vous poserez à un non-croyant? Donc, qui est le vrai Dieu? Alors, moi, je dis généralement, le vrai Dieu, c'est tout simplement celui qui a créé tout l'univers. Donc, le créateur des cieux et de la terre, de tout ce qu'il contient, c'est lui, le vrai Dieu. Psaume 29, 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Alors, prosternez-vous. Donc, vous voyez, chaque fois, on a ce verbe-là, se prosterner. Là, on est dans l'Ancien Testament. Donc, de ceux qui adoraient se prosterner devant l'Éternel. Alors, les ornements sacrés, en ce qui nous concerne, eh bien, nous sommes les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples de Jésus-Christ, se sont dépouillés de leur ancienne nature, ou ce qu'on appelle aussi le vieil homme, et ils ont revêtu Christ, le plus beau vêtement. Ou comme dans la parabole du fils perdu, du fils prodigue, quand il est revenu voir son père lui a fait ôter ses vieux vêtements, tout sales, qui sentaient mauvais, etc. Et il l'a fait revêtir avec le plus beau vêtement. As-tu revêtu Christ? Psaume 45. Écoute ma fille et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, adore-le ou rends-lui tes hommages. Alors qui est la fille? Et la fille, c'est très clair. La révélation, on l'a dans le Nouveau Testament. C'est l'Église. L'Église, l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il n'y a qu'une seule Église authentique, c'est l'Église de Jésus-Christ. Toutes les autres sont des contrefaçons. Alors, donc, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Elle est belle, elle est même d'une beauté parfaite, évidemment. Un seigneur parfait ne peut se marier qu'avec une épouse parfaite. Est-ce que tu fais partie de l'épouse? Tu sais que le Seigneur Jésus va bientôt venir chercher son épouse. Psaume 95. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alors, eh bien, adorer veut dire tout simplement se prosterner. Tous ceux qui adorent Dieu dans l'Ancien Testament se prosternent. Nous sommes invités à adorer, c'est-à-dire à nous prosterner devant Dieu. Alors, dans la Nouvelle Alliance, comme on va le voir, on adore Dieu en esprit et en vérité. Et donc, nous prosternons devant l'Éternel, c'est-à-dire nous avons une attitude de prosternation devant Dieu. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare
de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. Vous voyez, se prosterner et adorer est une seule et même chose. Et là, dans ce cas-là, c'est une idolâtrie. Cette statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors, les vrais serviteurs de Dieu, évidemment, ont refusé de se soumettre à la loi. Nous sommes soumis à la loi, aux autorités civiles, dans la mesure où ces lois ne contredisent pas la loi de Dieu. Sinon, si c'est le cas, comme ici, on est obligé de désobéir, au risque de mourir, de se faire tuer ou emprisonner. Maintenant, passons dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Matthieu 2, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, alors les mages, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Voilà donc des, des mages, c'est-à-dire des astronomes, des scientifiques, qui, après avoir étudié sérieusement le ciel, les étoiles, ont compris que le Messie, le roi d'Israël, est né. Alors, ils ont fait un grand voyage avec des cadeaux. Ils étaient sûrs qu'ils allaient le trouver. Et en arrivant, ils ont adoré le petit enfant. Matthieu 4, le diable emmène Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu m'adores. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, pourquoi le diable fait ça? Quelle idée il a? Eh bien, quelle est son ambition depuis l'origine? Ben, il le dit dans Ésaïe 14, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc voilà, son but, c'est de faire croire aux hommes, aux habitants de la terre, que Dieu, c'est lui, et que c'est lui qui a libéré Adam et Ève de, de la tyrannie de l'autre Dieu, et, euh, et donc il les a affranchis grâce à la connaissance du bien et du mal. Alors son but, c'est de se faire adorer, et il a poussé l'orgueil à l'extrême en demandant à Jésus, Fils de Dieu, de se prosterner devant lui. Voilà. Alors, est-ce qu'il va arriver à ses fins? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Jean 4, 20 à 24. L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que veut dire en esprit et en vérité? Eh bien, tout simplement, en esprit. Il n'y a que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui peuvent adorer, et en vérité, c'est-à-dire en étant en Christ et dans la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu, la vraie adoration. Voilà. Donc, nous pouvons adorer Dieu dans une attitude spirituellement, une attitude de prosternation. On peut aussi se prosterner physiquement si on veut. Voilà. Donc, maintenant, on va voir Hébreux 10, les conditions à remplir. Ayant donc, frères, une pleine assurance pour entrer dans les lieux saints. Ah, c'est quoi les lieux saints? C'est le temple de Jérusalem? Bien sûr que non, puisqu'il a été détruit par les Romains en 70. Donc, il s'agit là du temple, du vrai temple, le temple qui est dans le ciel, là où Dieu habite. Eh bien, nous avons l'autorisation, nous avons l'assurance et nous sommes encouragés à le faire, à entrer dans le lieu saint. Autrefois, seuls les Juifs avaient le droit d'entrer, pas dans le temple, mais dans la cour du temple. Et seuls les prêtres avaient le droit d'entrer dans le lieu saint. Et seul le souverain sacrificateur, le grand prêtre, avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le débir en hébreu, et, et une fois par an lors de Yom Kippour. Et pas les mains vides, évidemment, avec le sang du bouc expiatoire. Alors voilà, nous sommes invités à entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, pas le sang d'un bouc comme dans l'Ancien Testament, mais le sang de Jésus.
par le chemin nouveau et vivant qu'il a ouvert pour nous au travers du voile, que Jésus a ouvert. Jésus est notre grand, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre en hébreu, notre Kohen Agadol, pour nous au travers du voile. Ah, il y avait un voile qui nous interdisait l'entrée à toute l'humanité. Eh bien, ce voile a été déchiré. À quel moment? Au moment où Jésus est mort. Par qui? Par Dieu lui-même. Donc ce voile représente sa chair qui a été déchirée. Et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est-à-dire Jésus, approchons-nous. Voilà un verbe à l'impératif, approchons-nous. On n'est pas, on n'est pas destiné à rester uniquement dans la cour du temple, mais à nous approcher de Dieu. Il nous invite lui-même à venir dans sa présence, dans son intimité. Approchons-nous avec un cœur sincère. Voilà les conditions à remplir. S'il y a de l'hypocrisie en nous, c'est même pas la peine d'essayer. On n'y arrivera pas. En pleine assurance de foi, avec une foi totale, ayant les cœurs par l'aspersion purifiés d'une mauvaise conscience. Si notre conscience nous reproche quoi que ce soit, c'est même pas la peine d'essayer de rentrer, on n'y arrivera pas. Il n'y a que si nous sommes en état de pureté totale, c'est-à-dire purifiés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons entrer. Et le corps lavé d'une eau pure, c'est pour ça qu'à l'extérieur, dans la cour, il y avait un bassin contenant de l'eau qui servait pour les prêtres pour qu'ils puissent se laver les mains et les pieds. Donc ça s'appelle les ablutions. Alors à quoi servent les ablutions? À nous laver des souillures du monde. Eh bien, quelle est l'eau qui nous lave? C'est tout simplement la parole de Dieu, qui est une eau qui nous lave. Et donc, nous avons besoin, avant d'entrer, de nous laver les mains et les pieds. Pourquoi les mains? Parce qu'on touche toutes sortes de choses sales. Alors là, on ne parle pas du péché. Le péché, c'est seulement le sang de Christ qui nous purifie. Mais les souillures du monde, c'est l'eau de la parole de Dieu qui nous lave. Et les pieds, donc nous vivons, nous habitons dans un monde qui est sale. Donc on se salit constamment. On se promène en ville, on se promène dans un magasin, on va au travail, on va n'importe où, on se souille avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend, etc. Donc même si on ne pêche pas. Et donc on a besoin constamment, chaque jour, de nous laver. Maintenant, c'est aussi physiquement qu'on peut se laver le corps. Alors, où est le temple? Dans le ciel. Et voilà. Comment fait-on pour rentrer? Eh bien, on rentre en esprit, couvert par le sang de Christ. Avons-nous le droit d'entrer dans le Saint des Saints? Oui. Aujourd'hui, nous avons le droit. Le voile est déchiré. Nous sommes invités, comme on vient de le dire. Est-ce que tu le fais chaque jour, au fait? Maintenant, on termine avec Apocalypse 4 et la suite. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Alors ça, c'est une vision que l'apôtre Jean a eue dans le ciel. Lui, il était sur la terre, il était à l'île de Patmos, et il a été enlevé au ciel où il a eu des visions divines. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent l'Éternel. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà, voilà, ça c'est le culte des anciens dans le ciel. Ils ont des couronnes et ils estiment que le seul digne d'avoir une couronne, c'est le Seigneur. Donc c'est pourquoi ils jettent leur couronne au Seigneur. Apocalypse 7, tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Quelle attitude allons-nous avoir lorsque nous allons voir le Seigneur Jésus pour la première fois lors de l'enlèvement, quand nous allons le rencontrer en l'air, dans les nuées? Eh bien, la seule attitude authentique d'un enfant de Dieu, c'est de nous prosterner littéralement face contre terre, pas contre terre parce qu'on sera en l'air, mais prosterner devant l'Éternel et l'adorer. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles.
Amen. Alors, qu'est-ce qui accompagne l'adoration? Eh bien, comme on le voit ici, la louange. La louange, la louange accompagne l'adoration, c'est-à-dire l'exaltation de toutes les qualités de Dieu et de toute sa bonté, enfin, toutes ses qualités, son amour, sa puissance, sa sagesse, etc. Le seul qui est digne d'adoration, c'est Dieu, Elohim, l'Éternel. Ah, on va terminer maintenant. Alors, acte 9, pardon, Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui n'avaient pas été tués par les fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas de rendre hommage aux démons, aux idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois, lesquels ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Voilà ce qui va se passer pendant ce qu'on appelle la grande tribulation, ou plus exactement la colère de Dieu sur les nations. Et il y aura toutes sortes de fléaux, et donc ils ne cessèrent pas, ils n'ont pas arrêté d'adorer les démons et les idoles en tout genre, et ils ne se repentent pas du tout. Alors Dieu a-t-il raison? Bien sûr qu'il a raison. Dieu est juste. Il a raison d'envoyer tous ces fléaux. Il n'y a aucune injustice dans le Seigneur. Voici l'état spirituel de l'humanité dans les années qui viennent. C'est au chapitre 13. Ils adorèrent le dragon. Alors, qui est le dragon? C'est Satan. Ils adorèrent la bête. Qui est la bête? C'est l'Antichrist. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Tous ceux qui habitent sur la terre. Donc, l'humanité entière va adorer Satan et la bête. Ce sera donc la religion finale de l'histoire. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Et je vis une autre bête montant de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Celui-là, on l'appelle le faux prophète, c'est-à-dire l'antichrist, le chef politique du monde, le maître du monde, le super dictateur mondial. Et la deuxième bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète, c'est-à-dire le chef religieux qui s'occupe de la propagande du culte de la première bête. Alors, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et parlait comme un dragon. C'est le dragon qui l'inspire, qui parle à travers sa bouche, le diable en personne. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles de sorte qu'elle fait même descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Voilà. Donc le chef religieux mondial va faire toutes sortes de miracles à la vue de tous les hommes, pour en mettre plein la vue, pour les convaincre. Et donc ils seront convaincus et la terre et ses habitants se prosternent devant la bête. Elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui a été de faire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image. Voilà, on retrouve une image, c'est-à-dire une idole. Une image pour la bête qui a la blessure de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Alors, le mot image, icône, en grec, dans la langue là d'origine, eh bien, c'était tout simplement à l'époque de Jean, en tout cas, c'était soit une statue, soit une gravure, soit une peinture. Mais là, il y a quelque chose de spécial. Elle est animée, cette image. Donc, elle bouge, afin que l'image et la bête parlent. Elle parle. Et même qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Donc là, il est très clair, c'est la religion mondiale unique et obligatoire, sous peine de mort. Donc tous ceux qui refuseront le culte de la bête, qui vivront à ce moment-là et qui refuseront le culte de la bête, ils auront raison de le refuser, tous ceux-là seront exécutés. Donc il y aura 0 survivant parmi les croyants. Quel est l'aboutissement final de toutes les religions actuelles? Eh bien, actuellement, l'aboutissement, c'est toutes les religions aboutissent à ce que la Bible appelle la grande prostituée Babylone. Mais Babylone sera éliminée une fois que l'Antéchrist arrive au pouvoir mondial. Il s'en débarrasse, enfin les 10 rois s'en débarrassent, et cette religion de Babylone est remplacée
comme on vient de le voir, par le culte obligatoire de Satan, de l'Antichrist et de l'image de la bête. Voilà donc la trinité diabolique de la fin des temps. Qui est le dragon? Satan, la première bête, l'Antichrist, la deuxième bête, le faux prophète. 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. À quoi on reconnaît un ange fidèle? Eh bien, il refuse l'adoration parce il n'est qu'une créature. On n'en veut pas, on ne porte pas de jugement sur l'apôtre Jean, puisque il faut dire qu'il était tellement impressionné par tout ça, et puis l'ange était tellement impressionnant que voilà. Mais l'ange lui a dit adore Dieu seul. Dieu est le seul, le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui s'est fait homme en Jésus-Christ, celui qui est venu habiter dans le cœur de ceux qui croient en Christ, est venu habiter dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et celui-là, il est le seul digne d'adoration. Conclusion. Dieu, notre Créateur, est souverain et le Saint, digne d'être adoré. Amen.